La responsabilité de l'enseignement spirituel des enfants est partagée entre les parents et l'Église. Aucun des deux ne peut se permettre de déléguer sa responsabilité à l'autre. Nous devons continuellement nous familiariser avec les circonstances dans lesquelles nous exerçons notre ministère, les tensions, les défis auxquels chaque famille est confrontée. Nous devons être constamment conscients de notre situation afin de pouvoir adapter notre ministère pour répondre au mieux aux besoins de la famille en mutation et pour que nos ministères soient accessibles compte tenu du stress quotidien de la vie familiale. Les structures familiales, la famille qui travaille, les loisirs organisés ont toutes façonné le contexte du ministère aux familles. Ils doivent être reconnus et pris en compte lorsque nous sommes responsables du ministère des enfants. Il est important que nous réalisions que ces tendances sont réelles et qu'elles affectent l'Église de manière profonde. Pour nous aider à comprendre ces tendances, examinons chacune d'elles aujourd'hui. Premièrement, les structures familiales. Un grand nombre d'enfants grandissent en ayant vécu la rupture du mariage de leurs parents. C'est le résultat d'une société et d'une culture en constante évolution. À elle seule, cette situation présente des défis pour l'Église, car la famille est censée être un modèle de l'amour de Dieu pour nous. Les enfants qui ont vécu le divorce de leurs parents sont confrontés à d'importants défis émotionnels et relationnels à long terme. Deuxièmement, la famille au travail. Le conflit le plus ancien avec lequel tous les ministères pour les enfants sont aux prises, en particulier ceux qui offrent des programmes en semaine, est peut-être l'équilibre entre le travail, la famille et l'Église. Il peut sembler pour de nombreuses familles que l'Église n'est qu'un autre gaspillage d'énergie, un autre ajout sur un calendrier déjà débordant. L'Église peut également être considérée comme un obstacle supplémentaire à l'intimité au sein de la famille. Vous devrez peut-être prendre du recul et reconsidérer votre Église avec ses programmes et ses fonctions comme quelqu'un de l'extérieur. Cela peut signifier que les programmes de vos enfants devraient être rendus plus accessibles en adaptant vos horaires et en proposant des programmes qui répondent aux besoins de la famille. La famille est un don de Dieu. Les familles ont besoin de vivre en communauté chrétienne et c'est là que vous intervenez. Mais elles ont aussi besoin de temps pour grandir spirituellement au sein de leur unité familiale. Les parents ont besoin de temps pour exercer leurs dons et leurs responsabilités que Dieu leur a données, construire des familles fortes et saines et élever leurs enfants dans l'amour de Dieu. Les familles doivent avoir le temps de manière indépendante de mettre leur foi en pratique. Et troisièmement, les programmes récréatifs organisés. Le rêve d'une carrière dans le hockey ou d'une médaille olympique ou d'un contre-10 peut conduire les enfants et les parents à des niveaux élevés d'engagement et surtout des dépenses pour ce qu'il n'y avait pas auparavant comme activité de loisir. Alors qu'il est possible de voir ces intérêts comme des occupations qui viennent en concurrence avec l'Église puis le ministère des enfants, ce sont aussi des opportunités pour les enfants et les familles de vivre leur foi de manière très réelle en partageant l'amour de Dieu à chaque occasion. Et quatrièmement, les implications du changement social sur le ministère. Comme les familles disposent de moins en moins de temps, elles sont beaucoup plus attentives à la façon dont elles le répartissent. Comme la perception met l'accent sur le fait que la participation et la réussite à des activités sportives ou artistiques est essentielle à la réussite dans la vie, le temps dont disposent les familles peut être investi dans ces activités plutôt que dans les programmes de l'Église, si ces derniers sont conçus de manière à aliéner ces familles. Lors de la conception des programmes de notre ministère, nous devons tenir compte de toutes ces tendances. Nous devons décider ce qui est vraiment important et nous concentrer sur ça. Il se peut que nous devions ajuster nos attentes afin que le temps de nos bénévoles soit consacré à ce qui compte vraiment. Cela va nous permettre d'être plus efficaces pendant la période où les familles sont présentes dans la maison de Dieu. Pour terminer, prenez le temps de réfléchir à cette nouvelle réalité. La communauté dans laquelle vous vivez et l'Église où vous dirigez sont uniques. Vous avez une histoire unique et un appel qui vous est propre. Ce qui a fonctionné dans le passé va peut-être pas fonctionner encore longtemps. Et peut-être que ce qui fonctionne dans votre Église ne sera pas nécessairement efficace pour la vôtre. Demandez à Dieu de vous aider à rêver différemment au moyen d'atteindre les familles de votre communauté avec lesquelles vous n'avez pas actuellement de lien. L'une des choses les plus importantes avant de changer un ministère est d'en faire une question de prière.
Allez vers Dieu avec vos rêves et vos défis. Comptez sur lui pour sa sagesse et sa direction. Priez pour des équipiers dévoués et des familles engagées. Reposez-vous sur le timing de Dieu en faisant attention de ne pas courir en avant, mais ni en arrière non plus de la vision qu'il vous donne et la direction de votre Église. Au milieu d'une culture qui change rapidement, Dieu peut vous donner la faveur de voir une grande récolte pour son royaume.